Les titres de ce journal. 31 milliards de francs CFA débloqués pour apurer la dette sociale due aux enseignants du ministère de l'enseignement de base. Cette dette qui s'étend sur la période 2023-2025 sera épongée sur toute l'année 2025, a déclaré Sosten Dengara. D'autres dossiers étaient aussi à l'ordre du jour du Conseil des ministres. La synthèse à suivre dans ce journal. Après l'affaire Hamidou Tegna, une opération casier vide est lancée pour juger près de 2000 dossiers entre le 20 et le 30 janvier 2025 dans le cadre de la lutte contre la corruption. En ce sens, vous entendrez Maître Alidou Ouedraogo qui s'exprime sur l'affaire de détournement de 3 milliards de francs CFA au ministère de l'Action humanitaire. Il fait également une analyse comparée des TPR et le procès Tegna. À suivre également dans ce journal. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Nous débutons par le Conseil des ministres au titre du ministère chargé de l'enseignement de base. Un décret permet d'apurer la dette sociale à l'endroit des agents qui en avaient droit depuis 2023. Une dette qui s'élève à plus de 31 milliards de francs CFA et qui sera épongée sur toute l'année 2025. Le résumé avec Madinatou Ouedraogo et Daouda Yamugo. Le gouvernement a adopté pour le ministère de l'enseignement de base un décret pour fixer les indemnités de logement, d'astreinte et de technicité pour les enseignants et encadreurs du MEBA-PLN. Cette mesure vise à apurer une dette sociale de plus de 31 milliards de francs CFA accumulée depuis 2023. La liquidation se fera progressivement en 2025, suivant une répartition en 4 zones. Ce décret reflète la reconnaissance du rôle des enseignants dans la refondation de la société. Pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances, 2 décrets ont été adoptés pour autoriser l'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, à prendre des participations dans 2 projets industriels, usine semi-mécanisée de mines à Bielmera, dans le sud-ouest, pour un coût total de 1,548 milliard de francs CFA, avec une participation de l'APEC à hauteur de 21%, soit 325 millions de francs CFA, et une usine de transformation de tomates à Tinkodo dans le centre-ouest, pour un coût total de 7,5 milliard de francs CFA, avec une participation de l'APEC de 1,5 milliard de francs CFA. Ces projets visent à promouvoir l'industrialisation, l'essor économique et la création d'emplois. Le Conseil des ministres a réaffirmé son engagement à améliorer les conditions des enseignants et à redynamiser l'économie à travers l'initiative industrielle. 2025 s'annonce comme année de procès à rebondissement avec l'annonce des affaires Stade du 4 août. Alassane Bala Sakandé Camille. Cette dernière affaire est la suite du procès Hamidou Tegna retranscrit en direct à la télévision en décembre 2024. Quel est le regard de l'avocat Maître Alidou Ouedraogo sur cette médiatisation? Détail de Alphonse Ouedraogo et de Yacouba Kiemtouré. Le procès de détournement de 3 milliards au ministère de l'Action humanitaire, retransmis en direct à la télévision, est perçu comme une étape décisive de l'œuvre de justice au service du peuple au Burkina Faso. Foi de Maître Alidou Ouedraogo, magistrat devenu avocat et chef d'orchestre de la mise en œuvre des tribunaux populaires de la révolution TPR sous le capitaine Thomas Sankara. Cette manière de faire est vraiment... Ça emporte en fait la population civile, adhère, critique, accepte ou n'accepte pas, et le verdict est beaucoup plus accepté au niveau populaire. Même ici, le double avantage, c'est qu'effectivement la population accepte, mais les formes judiciaires classiques y sont également. Si c'est bien fait de toutes les manières, ce n'est pas impossible. Certains observateurs établissent un parallèle avec les TPR. Pour le président d'honneur du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDASP,
Maître Alidou Ouedraogo, il y a effectivement des similitudes, notamment en ce qui concerne l'objectif de prévention des malversations financières. Nous le faisons sous le CNR, sans parquet, sans avocat. Ici, il y a le parquet, il y a les avocats. C'est une forme plus classique, conforme à la justice classique. Donc, de toutes les manières, les critiques sur la forme ont été moindres. Mais quant au fond, en fait, c'est la même procédure, c'est la même forme. Et puis effectivement, ceux qui ont fait le procès Téan l'ont vraiment bien conduit. C'était très correct, c'était profond. Et c'était aussi, ça donnait de bons résultats, comme nous l'avons fait également à notre niveau. Maître Alidou Ouedraogo insiste également sur le caractère dissuasif de ce procès. Selon lui, la transparence et la publicité des débats judiciaires rappellent aux acteurs publics leurs responsabilités. Ça peut dissuader les malfrats, ça peut conforter aussi les honnêtes gens. Parce que vous avez vu par exemple que ces jugés-là sont apparus très malades. Le tribunal a beaucoup insisté pour qu'effectivement ils soient en forme pour répondre aux questions qu'on doit leur poser. Ils soient en forme pour effectivement rendre compte de ce qu'ils ont fait et c'est ce qui a été. Ça ne doit pas exposer, on n'a pas peur d'être exposé. Et en fait, quand le travail est bien fait, il n'y a pas de problème. Et aussi, bon, les autorités aussi ont mis les moyens pour la sécurité, comme nous l'avons fait au temps des CPR aussi. C'était plus difficile, mais ça a été fait comme ça. Ce procès médiatique de décembre 2024 n'est pas achevé. Sa deuxième partie est attendue à travers la nouvelle affaire dite Camille. La suite sera-t-elle aussi retransmise en direct? Rien n'est encore sûr. Cette affaire reste tout aussi médiatique que les autres annoncées par le procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1, Stade du 4 août, Alassane Bala Sakandé et autres. Autre sujet pour poursuivre. Malgré l'ordonnance de la justice de restituer les lots d'engrais saisis à la SOPA AO, le premier responsable de cette société est encore confronté à la lenteur dans l'exécution de la décision. Face à la presse, vendredi dernier, Daouda Sebego a dénoncé la forme des saisines opérées. Nous en savons plus avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. C'est un homme dépassé qui était face à la presse pour dénoncer les déboires judiciaires. Et j'ai toujours été occupé. Mais je crois que maintenant, c'est le moment que Dieu a fait pour ouvrir la voie. J'étais juste à Accra. Je sais qu'au temps de Dieu, il a un but précis. Et dans cette perspective, Dieu a une vision qu'il veut partager avec le Burkina Faso. Et je m'attends vraiment à cette conférence. Je sais que Dieu va parler à son peuple. Dieu va parler à son église pour que l'église puisse se lever pour la prochaine étape. Première fois que je foule le sol burkinabé. Et j'ai pris que ça ne sera pas la dernière. J'aurais toujours voulu être là à chaque fois qu'on m'invite pour encourager l'église nationale. Je m'attends à l'église des Assemblées de Dieu du Burkina quand même. Premièrement, que l'église des Assemblées de Dieu du Burkina puisse participer à la vision première de l'église des Assemblées de Dieu mondiale. Et que le Burkina Faso, en tant que nation, puisse se joindre à toutes les nations en Afrique où il y a l'église des Assemblées. Pour qu'ensemble, il y ait une collaboration, une synergie de l'église des Assemblées de Dieu ici en Afrique. So that in the forthcoming days, we will see new leadership develop and release in. Dans l'actualité internationale, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a pris acte du retrait du Mali de la communauté à partir du 29 janvier 2025. Ceci conformément aux dispositions de l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO. La conférence des chefs d'État invite le Mali à une réunion sur les formalités de séparation à partir du 29 janvier. En rappel, les États de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé conjointement de quitter la CEDEAO dans un communiqué datant du 28 janvier 2024.
Et pour terminer, le gouvernement ivoirien confirme l'arrestation d'Alain Traoré, connu sous le surnom d'Alino Faso. Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, l'a déclaré au cours d'une conférence de presse aujourd'hui. Il a déclaré, je cite, « Il n'est pas porté disparu. Il a été arrêté en bonne et due forme parce qu'il y a certainement des choses qui lui sont reprochées. » Il a ajouté qu'il ne peut en dire plus en attendant le communiqué du procureur du Faso. La disparition de Alain Traoré a été signalée le 10 janvier 2025 par son épouse. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. La suite du programme dans un instant.